Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci de nous faire confiance dans ce que nous sommes en train de faire pour la RDC. C'est un bénévolat, c'est l'expression extérieure de notre patriotisme. Il n'y a personne qui est plus congolais que l'autre. Nous sommes tous congolais, nous aimons les biens du Congo et aujourd'hui, le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Nous avons parlé ici, nous avons dit que ce qui se faisait au Congo avait beaucoup inquiété l'administration américaine au point de demander au chef de l'État de pouvoir trouver des solutions d'urgence dans 48 heures, que rien ne soit fait, que le gouvernement ne sorte pas, mais que le chef de l'État puisse se montrer fort, qu'il puisse reconsidérer son engagement pris aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas un pays à prendre à la légère. La RDC représente un avantage pour l'humanité et un danger pour tous ceux qui sont contre le développement et la stabilité. Le président Félix Tshisekedi a une lourde responsabilité parce que le prédécesseur, c'était quelqu'un qui était déjà dans les girons de la Chine et de la Russie, ce qui fait qu'il ne pouvait pas travailler pour les Américains. Bien que ce sont les Américains qui l'ont placé au pouvoir, mais il s'était dédouané, il a cherché sa liberté, comme il ne voulait pas qu'on puisse le surveiller, qu'on puisse enquêter, dédouaner, auditer sur son administration. Il avait vite pris la direction de la Chine et de la Russie. Nous allons parler beaucoup de choses aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a réuni les quelques personnes qu'il estime sûres qui peuvent l'aider à sceller. Un jour après notre émission où nous avons dit que les Américains sont très fâchés et ils sont prêts à lâcher le président Félix Tshisekedi, il donne 48 heures. J'ai vu des gens qui ne maîtrisent pas beaucoup de paramètres sauter sur l'élément, partager, faire leurs analyses pour essayer d'attirer l'attention de leurs auditeurs et leurs téléspectateurs sur le fait que j'étais en train de vouloir me faire grand pendant que je ne représentais rien. Je ne représente rien. Je suis toujours le Moubenga que vous avez connu depuis l'époque où j'étais dans les combats, dans la résistance, dans tout ça, et qui a dit que voilà, Dieu m'a parlé. Je trouve que ce que je faisais avant, ce n'était pas correct. Je dois soutenir l'opposition qui est au Congo et je dois travailler pour le président Félix Tshisekedi parce que lui va libérer le Congo. Beaucoup de gens ont spéculé. Il y a des gens qui m'ont envoyé cette vidéo, beaucoup de vidéos, d'ailleurs, ce n'est pas une seule personne. Beaucoup de personnes ont fait des vidéos. Il y a la vidéo de notre frère Tindika Tindika, que je suis de temps en temps. Il y a beaucoup d'autres vidéos de ceux qui sont en ligne. Mais je dis que quand vous n'avez pas toutes les informations, ne sautez pas sur les dires de quelqu'un et commenter, vouloir faire passer cette personne de menteur. Je l'ai dit, il n'y a pas plus congolais qu'autre.
Nous tous, nous sommes Congolais. Nous travaillons pour que le président Félix réussisse. S'il y a des gens qui travaillent pour que le président réussisse, c'est des gens comme nous. Parce que je ne voudrais pas que demain, que le président Félix Tshisekedi échoue et que tous les Kassaïens soient directement indexés dans son échec. En Chiluba, nous disons Bichikila Tuboya. Moi, je ne peux pas accepter que ça se renverse. Vous savez, n'est-ce pas, l'huile. Quand l'huile se renverse, on ne peut pas ramasser. Quand on ramasse l'huile qui est déjà renversée, il y a le sable là-dedans, il y a la saleté, il y a tout ce qui est par terre. Quand le sucre se renverse, vous n'allez pas récupérer le sucre propre. Il y aura encore des débris, il y aura des saletés, ainsi de suite. Et moi, je ne veux pas que ce qui tombe. Pour qu'on cherche maintenant comment on peut colmater les vides, qu'on puisse récupérer. Non, 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 non. Moi, quand ça ne marche pas, je dis attention, regardez ce qui se dit. Je ne ramasse pas des choses dans la rue. J'ai été sélectionné. Je ne me vante pas. J'ai été sélectionné parmi les médias au niveau international, au niveau de l'extérieur, au niveau de la diaspora, pour travailler avec certaines personnes. Je ne peux pas vous dire, je travaille pour... je ne suis pas agent secret, je ne suis pas agent secret. Mais je travaille avec des gens qui sont dans certains milieux, qui font que le dossier du Congo n'est plus un dossier où vous, les Congolais, vous devez prendre ça à la légère, vous traitez ça dans la quiznoiserie, où quelque chose arrive, vous ne comprenez pas pourquoi la personne là. Vous me connaissez bien. Vous savez comment je communique. Vous connaissez quand je suis triste, quand je suis dans la joie. Vous savez quand je suis positif, quand je suis négatif. La plupart des gens m'ont déjà appelé pour dire, nous savons quand tu commences une émission avec des rires, tu es content, ou quand tu commences comme ça. Vous me connaissez. Mais je ne peux pas directement basculer sur un sujet aussi sensible et commencer à parler comme ça au chef de l'État. Je voulais réveiller. Vous avez vu une vidéo d'une maman qui dit que quand quelqu'un est en train de dormir, on le réveille avec une gifle. Je crois que vous avez vu cette vidéo-là. Ce que j'étais en train de faire, c'était pratiquement la démarche de cette maman-là. De dire, le président semble ignorer beaucoup de choses, que son entourage est informé. Beaucoup de ses conseillers sont informés des choses que je vais dire aujourd'hui qui vont vous faire la chair de poule. Vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas certaines choses. Laissez-moi parler et ne cherchez pas à être seulement fanatique, parce que dans les fanatismes, vous allez enfoncer le président Félix Tshisekedi en disant toujours non, c'est bien, tala ezabo eza bien, mubenga azokosa, tala makamba lobby 48 heures, et leki. Non, vous n'aidez pas le chef de l'État. Vous n'êtes pas connecté sur le Congo, je dis bien le Congo aujourd'hui, s'il vous plaît. Le Congo est au centre des intérêts des gens qui sont prêts même à bombarder tous les Congolais. Vous mourrez tous, il reste avec les Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Les États-Unis ne s'est pas amenés au Congo pour rien. Parce qu'il y a des rivalités entre des pôles. Il y a le pôle Est et le pôle Ouest. L'Ouest, c'est tout ce qui est l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et tout ça. Le pôle Est, c'est tout ce qui est russe, chinois, arabe, Corée du Nord, toutes ces histoires-là, c'est ce qui est Est. Donc, aujourd'hui, le Congo regorge beaucoup de choses qui permettent à un pays de devenir puissant.
Alors, le président qui est au Congo devient l'acteur principal qui doit se montrer fort, qui doit avoir un leadership fort, qui doit confirmer son leadership. Le leadership confirmé, ce n'est pas la dictature, mais c'est l'approche et la vision que le leader a pour son pays et en tenant compte de toutes les réalités géopolitiques qui entourent le monde. Aujourd'hui, la Chine est en train de vouloir entrer dans un affrontement avec les États-Unis qui peut déboucher sur une troisième guerre mondiale. Les Américains ne font pas cadeau. Donald Trump est passé à une vitesse supérieure où il a décidé de pouvoir affronter la Chine pour l'anéantir complètement. Donc ne prenez pas des choses à la légère. Le président Félix Tshisekedi a confirmé que dans les prochains gouvernements, il n'y aura pas les caciques du FCC que la population congolaise ne veut pas voir. Ça, vous devez retenir. Merci, Monsieur le Président, pour cette confirmation, même si ce qui a été dit à Abuja a laissé perplexe beaucoup de personnes ici à Washington. Les services secrets travaillent 24 heures sur 24 et ils font les rapports à chaque moment à l'administration Trump. Après votre discours à Abuja, directement, ça a été relayé à l'administration Trump et ça a créé un remous, une réticence et certaines choses qui étaient déjà sur les rails se sont stoppées. Merci beaucoup parce que la promesse que vous faites de pouvoir donner aux Congolais ce qu'ils veulent et répondre aux exigences américaines nous a beaucoup apaisés. La deuxième chose, c'est que le président, en acceptant de pouvoir donner la défense et la justice à FCC, encore une fois, c'était un déficit de communication de la plateforme Cash et IDPS, disons, qui pouvait bien expliciter cette situation pour dire, voilà, en ayant donné les ministères de la Défense et de la Justice au FCC, nous avons les leviers de contrôle au niveau de la présidence. Et ces leviers du contrôle, je ne peux pas en parler ici parce que j'ai été contacté, c'est les informations qu'on m'a données. Si je le dis ici, ça va réveiller les chats qui dorment. Vous connaissez les chats qui dorment, c'est les FCC. Ils seront surpris. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler en ce moment. Je crois que je suis satisfait. J'ai fait un travail qui mérite d'être primé. Voilà. Donc, vous qui avez réagi à mes vidéos, qui ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous avez tort. Et le président Félix Tshisekedi a compris aussi que, après tout ce que nous avons dit, ses proches, ses conseillers, n'étaient plus sains. Et que ce dossier-là ne pouvait pas arriver à ce niveau-là si ces conseillers avaient joué un rôle pour l'aider à concrétiser toutes les promesses
faite à Washington. Les faits remontent avant les élections. Les Russes et les Américains s'affrontent en Syrie. Vous qui sautez sur les occasions, suivez-moi très bien. Hein? Donc, Botia Tijkotan, Boyo Kayango. La géopolitique, c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas. Je dis merci à Dieu pour avoir été sélectionné. Moi, je faisais mon travail normalement, mais je ne savais pas qu'il y avait certains milieux qui m'avaient déjà targeté. Donc, on m'avait déjà ciblé, on avait vu que non, ce gars-là, on doit l'avoir, on doit travailler avec lui. Je dis merci à Dieu pour ça. Et alors, tout part de l'avant-élection en 2018. Les Américains sont confrontés à une situation en Syrie avec leurs alliés européens et la Russie s'interpose pour protéger Bachar al-Assad après plusieurs tentatives pour déloger Bachar al-Assad. Les Américains ne parviennent pas avec leurs alliés parce qu'il y avait aussi une composante nouvelle, c'est les ISIS, donc comment on appelle en français? L'État islamique. Voilà. L'État islamique s'est invité dans cette crise et ça a compliqué l'équation. L'Amérique n'a pas voulu compter le nombre de morts et des situations dans les pays qui pouvaient être des situations humanitaires. Les États-Unis se disent, bon, ça va, on va limiter les dégâts. Nous devons trouver une solution. Pendant cette période-là, les membres du BRICS, BRICS c'est le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces pays-là se retrouvent en Afrique du Sud et ils sont en train de travailler sur beaucoup de dossiers liés à leur plateforme, le développement du BRICS, le contrôle de l'économie, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de sujets. Pendant ce temps-là, le président Poutine est en contact avec le président américain. Il dit, écoutez, je trouve une réponse au problème congolais. Vous prenez la Russie, la Syrie. Je me retire, je m'occupe de la RDC. Ils sont d'accord, ils se sont retrouvés, je crois, dans un pays scandinave. Ils ont signé des accords et les États-Unis s'est retirés du conflit syrien pour s'investir sur la situation de la RDC. Tout ce que je dis là, il faut vraiment ouvrir bien les oreilles et comprendre ce qui se passe. Parce que vous êtes toujours dans les sentiments. Je sais que dit, moi je vous dis que j'ai vu en vision, Dieu m'a montré. Je ne peux pas être le premier à combattre cet homme-là. Quand je parle, je ne le combats pas, je suis en train de l'avertir, mais avec des mots durs pour qu'il se réveille. Parce que cette dame-là qui a parlé dit, quand on vous gifle, vous sursautez. C'est le même procédé que j'ai utilisé parce que beaucoup de portes étaient fermées.
Fermé pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont avec Tshisekedi sont déjà corrompus par ces milieux que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Alors, les États-Unis se retirent de la Russie, de la Syrie, ils laissent la Russie là-bas. C'est un accord. Et tous les militaires américains qui ont quitté la Syrie ne sont pas rentrés aux États-Unis. On les a maintenus dans des bases militaires au Moyen-Orient là-bas, où les Américains contrôlent les pays arabes par le Oman. Ils ont une base militaire là-bas. Ils ont beaucoup de bases militaires dans ce secteur-là. Ils ont demandé à tous les militaires d'aller dans leur base militaire en attendant la position du chef d'état-major américain sur leur nouveau déploiement. C'est pendant ce temps-là que Donald Trump passe à l'ONU, demande à l'ONU de se tenir à l'écart du dossier congolais. Il dit, je n'ai pas besoin de l'ONU pour régler les dossiers congolais. Suivez-moi très bien. Il écrit une lettre, il envoie au Congrès américain, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pour leur dire, j'envoie des troupes en Afrique pour régler les dossiers congolais. Pas demander leur avis, mais il leur informe que je vais envoyer 80 militaires. Ce n'était pas 80. Ça, c'était dans la lettre. Mais en réalité, tous les militaires qui étaient en Syrie étaient déjà en ligne. Ils étaient au Gabon. Ils étaient au Congo-Brazzaville avec tout l'arsenal qu'ils avaient en Syrie. C'est quand ils arrivent dans la sous-région que Kabila demande à ses partenaires russes pour dire « Mais ce que je vois, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les Russes disent à Kabila « Tu dois quitter le pouvoir, tu dois accepter parce que nous avons déjà un accord avec les Américains, on ne peut plus te protéger. Accepte que les élections se fassent normalement et publie les gagnants des élections. Tu seras protégé parce que les Américains nous ont garanti que si Kabila a peur qu'il sera poursuivi, qu'il sera arrêté, ainsi de suite, ce ne sera pas le cas. S'il laisse la démocratie arriver jusqu'au bout, les élections, celui qui sera président, nous allons travailler avec lui. Et ils ont dit ça à Kabila. Et Kabila a accepté. Il a rencontré les chefs, les représentants des États-Unis, l'ambassadeur Mike Hammer. Ils ont fait un deal, ils ont un accord pour dire voilà, si je quitte, est-ce que vous allez m'arrêter? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille, à nos entreprises, à ceci? On a dit, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, toi, fais seulement les transferts pacifiques. Ça va régler tous les dossiers que vous avez avec nous. Alors, quand cela s'est fait, ce n'était pas la volonté de Kabila. Kabila avait déjà Chadari, il voulait faire le forcing et prendre le pouvoir. Mais ses partenaires chinois et russes l'ont dit, ce n'est plus possible parce que nous avons accepté de protéger Bachar al-Assad. Les pipelines
russe passe par la Syrie pour alimenter les pays européens. Il y a, dans la mer Morte, il y a des intérêts là-bas, il y a le pétrole, tout ça. Il y a beaucoup d'intérêts. Ce qui fait que les Américains se sont retirés, ils nous ont laissé tout ça. Alors, à votre niveau, nous ne saurons pas continuer. Nous avons un accord qui nous lie déjà. Donc, essayez de faciliter les choses. Vous ne serez pas inquiétés, vous serez protégés. Alors, il y a ce qui a compliqué les choses, c'est les relations qu'avait le président Félix Tshisekedi avec les Russes. Oh, le président Kabila avec les Russes. Avant les élections, le président Kabila avait déjà un accord militaire et beaucoup d'autres accords dans les domaines d'investissement avec la Russie, ce qui a fait que les Russes se sont rendus compte, je dis bien, écoutez-moi très bien, les Russes se sont rendus compte après qu'ils ont commis une erreur. Quelle était l'erreur? Les Russes se rendent compte que Kabila s'était engagé avec le gouvernement russe pour avoir la fourniture en armement, munitions, équipements et tout ça. Ça a pris plus de 5 milliards. C'est beaucoup d'argent. Alors, ils se posent la question, ils disent, bon, ok, si nous perdons la RDC, comment nous allons récupérer notre argent? Parce que les contrats étaient avec les présidents congolais, pas avec le gouvernement congolais. C'est là que les Russes se rendent compte, ils disent non, nous ne pouvons pas perdre beaucoup d'argent comme ça, parce que le nouveau président qui viendra ne tiendra pas compte de cet engagement. Kabila va perdre son pouvoir. Les Américains ne pardonnent pas. Comme ils ont décidé, ils ont envoyé les militaires déjà dans la sous-région, ils vont à tout prix chasser ces messieurs, soit par les élections, soit par un coup de force. Les Russes cherchent à revenir sur leurs décisions. Les Américains disent non. Nous, on a déjà déployé nos militaires en Afrique. On n'a plus rien à voir avec la Syrie. Donc, s'il y a un contrat avec Kabila, c'est lui qui doit payer cet argent. Ce n'est plus le gouvernement congolais. Et là, ça bloque la situation. Et les Russes sont très montés, ils sont très fâchés. Ils veulent à tout prix la peau de Kabila. Kabila dépêche une délégation à Moscou, composée de Cheo Kitundu et les autres, pour essayer de les laver ou les sauver dans cette situation. Et Cheo Kitundu là-bas va donner sa parole pour dire « Je suis encore ministre des Affaires étrangères, je vous rassure que le président actuel, le président Félix Tshisekedi, va continuer à travailler avec vous parce que nous ferons tout pour manœuvrer et récupérer le ministère de la Défense et faire en sorte que cette dette qui était avec l'ancien président, qu'il y ait la continuité, que l'État congolais reconnaisse ça. Nous allons faire ce travail-là. Ils ont essayé d'amadouer, de calmer les Russes qui voulaient payer un sniper et tuer Kabila et récupérer, parce que Kabila a beaucoup d'entreprises en Russie et en Chine. Ces entreprises-là sont immatriculées russes ou chinois et ils voulaient récupérer cet argent-là de force par ces moyens-là. Quand
les Russes ont semblé accepter ça. Les Américains étaient informés. Pourquoi? Parce que du côté russe, il y a une entreprise qui s'appelle Rostec. C'est votre première fois d'écouter ces noms-là. Tapez sur Google, vous allez voir Rostec, c'est quelle entreprise et qui en est les propriétaires. Depuis beaucoup d'années, le gouvernement russe travaillait déjà avec Kabila. Parce que Kabila, quand il a pris le pouvoir, il était avec les Américains. Mais quand il y a eu beaucoup de contrats léonins avec les Dan Gettler, qui est d'ailleurs sanctionné par les Américains, Dan Gettler et tous les autres là, ceux qui sont proches de Hezbollah, ainsi de suite, ont été sanctionnés. Kabila s'est vu qu'il était acculé. Le FMI cherchait à tout prix à faire l'audit dans notre pays, à connaître la santé économique de notre pays, passant par la Banque centrale pour voir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre, quelles sont les transactions au niveau de notre production minière, tout ça. Kabila a bloqué, il ne voulait pas que les FMI puissent arriver à connaître la vérité parce qu'il y avait beaucoup de malversations, il y avait beaucoup d'opérations où on pillait le Congo, on volait l'argent du Congo et Kabila a refusé toute collaboration avec les FMI. En faisant ça, le FMI a stoppé sa collaboration avec la RDC. Et Kabila s'est invité de nouveaux partenaires chinois et russes qui ont commencé à travailler avec lui. Et la plupart de ces entreprises russes et chinoises étaient sur la liste noire des Américains. Parce que Rostec, c'est une entreprise russe, une entreprise d'État. On parle même que le propriétaire de Rostec, c'est le patron de Poutine. Alors, Kabila a accepté de travailler avec ces gens-là, comme il sait qu'après les États-Unis, il y a la Russie, il a combiné avec les Chinois pour dire, bon voilà, je serai quand même bien protégé, il n'y aura aucun problème, je peux travailler avec eux. Vous comprenez? Rostec, déjà, dans des problèmes avec les Américains, ils ont dit, bon ça va, nous allons coopérer, nous allons travailler sur les plans militaires, nous allons fournir tout. Ça c'est à Kabila, l'ancien président, qui ne voulait pas la transparence avec le Fonds monétaire international. Et Rostec a dit, bon ça va, en récompense à tout ce que je vais vous donner, je vais créer une entreprise fictive au Congo pour récupérer mon argent sous forme d'une exploitation pétrolière et tout ça. Ça va couvrir, ça va laver cet argent. Et la Russie, au travers de Rostec, dans notre pays, ne pouvait pas être fichée dans les finances internationales. Le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Nous le conseillons, moi j'ai conseillé, parce que j'étais toujours connecté à cette source qui jusqu'aujourd'hui travaille avec nous. Il dit, mais votre président passe tout son temps, les Américains ont besoin de lui. Les Américains ne voulaient pas que les élections soient parfaites, soient propres, soient bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'irrégularités, mais ce qui est arrivé, c'est que Tshisekedi qui est élu a été déjà adopté par les Américains. Ils ont dit,
nous, c'était tout sauf Kabila. Nous, c'était tout sauf Chadari. Si c'était Fayoulou, si c'était Kabila ou un autre, on allait accepter. Les Américains étaient déjà préparés à ça. Parce que dans les conditions où Kabila voulait que les élections puissent avoir lieu, c'était très compliqué et on n'attendait pas un résultat parfait, des choses bien faites, ainsi de suite. C'est à ce niveau-là que le président Félix Tshisekedi viendra aux États-Unis. Il passe pratiquement, il est arrivé un mardi, il est rentré, je crois, le samedi ou le dimanche. Il a passé à peu près 5 jours à Washington. Il s'est engagé, il a pris des contacts. Tout était bien. Et quand il est parti, il a laissé une équipe. Souvenez-vous de mes émissions. Une équipe du ministère de la Défense, des Finances était restée à Washington. C'est Yav Mouland, le ministre Yav Mouland, qui était lui-même aussi à Washington, avait rencontré toute l'équipe du FMI. Ils ont travaillé. Quand ils travaillaient, c'était pourquoi? Pour réactiver les relations du FMI avec la RDC. Parce que la FMI, c'est une institution internationale, mais qui a pour siège Washington. Et les Américains payent beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes et beaucoup d'argent pour qu'ils puissent avoir les droits de veto et que cette institution puisse rester aux États-Unis. Même la Banque mondiale, la même chose. L'ONU, la même chose. Et tout ça, ce n'est pas au hasard. L'ONU, les États-Unis payent plus que tous les autres membres. Ils ont maintenu toutes ces organisations aux États-Unis pour contrôler le monde. C'est pourquoi Donald Trump a dit à l'ONU et aux alliés européens pour dire « Je n'ai pas besoin de l'ONU pour régler les dossiers congolais ». Ça, c'était avant les élections. Et c'est comme ça qu'il a pris la décision d'envoyer les militaires en Afrique. Parce qu'il a dit que l'ONU faisait la honte du monde avec 21 000 casques bleus au Congo, incapable pendant presque 20 ans de résoudre les dossiers congolais. Je ne passerai pas par tous ces mécanismes, la bureaucratie de l'ONU et tout ça. Je vais moi-même trouver une solution. Et Trump n'a pas menti. Il a écrit une lettre au Congrès pour leur informer que j'envoie des militaires en RDC. Et tous les militaires qui sont partis de la Syrie sont directement allés en Afrique. Une partie était chez le président Denis Sassou Nguesso, une partie c'était au Gabon. Ça, c'était un message clair que Donald Trump avait donné, parce qu'ils avaient déjà compris que la force de la Russie, la force de la Chine, c'est la RDC. La Russie qui est en train de pousser l'Iran, qui est en train de pousser la Corée du Nord, qui pousse les Chinois derrière, est bien compris par les Américains. Ils veulent complètement récupérer les marchés congolais. Le président Félix vient, il laisse son équipe ici du ministère des Finances qui vont travailler pendant longtemps avec, je crois pendant 2 semaines avec les FMI. Tout est réglé. Pour les Américains, cette équipe a eu suffisamment des informations sur les modèles de collaboration que les gouvernements américains, la FMI et les autres institutions voudraient travailler avec le président congolais. Mais quand cette équipe rentre à Kinshasa, cette équipe est interceptée par les FCC. Comprenez où l'histoire commence.
les gens qui ont travaillé ici, qui connaissent ce que les Américains attendent du président Félix Tshisekedi, arrivent à Kinshasa, au lieu d'aider le président Félix à commencer à travailler dans le sens de pouvoir pousser les accords de partenariat à être activés, ces gens-là se font corrompre par le FCC, donc par les Russes à travers les FCC. Le patron de Rostec, il s'appelle Monsieur Sergei Chmezov. C'est un homme de confiance de Vladimir Poutine. Et celui qui a vendu les plans des Russes et des Chinois en RDC, il s'appelle Oleg Vladimirovitch. C'est cet homme-là qui est l'ami intime de Paul Manafort. Paul Manafort est en prison ici. C'était l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Il est en prison. On l'a sacrifié pour protéger la présidence de Donald Trump. Parce que Paul Manafort et les Russes, il y a beaucoup de choses ici, ce n'est pas l'émission appropriée pour en parler, mais j'ai beaucoup de détails sur cette relation-là. Et M. Oleg Vladimirovitch a protégé ses affaires. Il est russo-américain. Il a protégé ses affaires en donnant toutes les informations, parce qu'ils étaient ensemble avec Rostec dans cette opération de récupérer la RDC, en fournissant tout le matériel qui pouvait provoquer la colère des États-Unis. Et lui, Oleg Vladimirovitch, qui était déjà sous les sanctions américaines, dit « je coopère avec vous ». Pratiquement comme le gars de Hezbollah qui était arrêté au Maroc, qui a été transféré ici, qui a dit que non, voilà, nous préparerions des attentats dans les ambassades américaines en RDC, dans la sous-région. On devait attaquer aussi les intérêts américains dans la sous-région. C'est qui encore le monsieur Bon, il a été arrêté par le FBI à partir du Maroc. On l'a amené ici aux États-Unis. Et quand il a coopéré, il a cité des noms. Il a dit des choses, des opérations qui étaient déjà préparées du Hezbollah contre la RDC. Je voulais vraiment bien que vous puissiez me comprendre. Et M. Oleg Vladimirovitch va sortir toutes les informations. Il va vendre Kabila. Il dit voilà ce que Kabila a comme affaires dans notre pays, en Russie. Regardez les banques. Il a cité des banques. J'ai des noms de banques ici où Kabila a mis des... Il y a aussi un autre Deripaska. Donc ce sont des noms compliqués. Ce sont ces gens-là que Kabila a régné pendant 18 ans. On a connu seulement Dan Gettler. On n'a pas connu ces noms ici. Et quand je parle, j'ai une source à la Maison Blanche. Les gens disent, hey, regardez, il veut se faire grand. Il veut nous montrer que... Non, pour que je sois important, ça ne demande pas que je puisse avoir un studio acoustique, un studio avec des effets. Et quand je parle, je projette des choses. Non. C'est juste l'information que je vous donne qui est importante. Le reste, les gens peuvent avoir de bons studios. Je veux aussi avoir un bon studio. S'il y a quelqu'un qui veut m'offrir un bon studio, je serai très content. Je vais lui remercier. Et tous les Congolais qui me suivent souvent, ils seront contents. Mais pour l'instant, je communique avec vous en vous parlant simplement.
Alors, tout ce que Kabila faisait avec les Russes, avec les Chinois, tous les contrats léonins qui ont fait que Kabila puisse refuser aux Américains et au FMI de pouvoir auditer notre pays, a fait que cet homme a tout donné. Depuis ce temps-là, les Américains ont dit « Ah bon? Donc nous allons tout faire pour récupérer la RDC. » Ils ont enlevé les sanctions. Cet homme était sanctionné. Même Rostec, ce sont des entreprises russes qui sont sous sanctions américaines. Voilà pourquoi, quand ils doivent agir au Congo, ils se couvrent des gens comme le FCC et les conseillers du président de la République. Nous avons dit ça au président. La plupart de ces conseillers ont été corrompus par Rostec, ici à Washington et chez nous au Congo. Quand je parle de Rostec, c'est l'argent, les milliards que Kabila garde dans des banques russes qui ont servi aux kabylistes de pouvoir commencer à avoir leurs représentants dans l'administration du président Félix Tshisekedi. Quand nous avons parlé ici plusieurs fois, le président Félix Tshisekedi, son cabinet n'est pas là pour l'aider à réussir. Il va échouer. Parce que tous ces gens-là, la plupart, je ne dis pas tous, la plupart travaillent pour les camps adverses. Ils travaillent pour les FCC. Ils ont été infiltrés par les FCC pour travailler parce que leurs actions seront des actions qui vont empêcher l'administration américaine à pouvoir autoriser aux entreprises de la haute finance internationale de pouvoir s'inviter au Congo. Ça serait impossible. Voilà pourquoi les 48 heures ont été données pour dire que le président de la République se rappelle de ses engagements. Parce que il y a des entreprises qui ont accepté de pouvoir accompagner le gouvernement américain dans les partenariats. Ici, la RDC est une bénédiction aujourd'hui pour l'Afrique parce que la RDC a été choisie parmi les 53 ou 54 pays africains pour servir d'expérimentation du fonds d'investissement au développement de l'Afrique. Ce fonds-là n'a jamais été donné à un autre pays. Je vous parle toujours de 60 milliards. Mais les 60 milliards, les premières 15 milliards ont été décaissés pour commencer l'expérience avec la RDC. Cette expérience passe par des principes que le président Félix Tshisekedi avait accepté de pouvoir respecter, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. On ne peut pas amener un seul dollar américain sur le sol congolais si le système corrompu peut encore continuer à contrôler l'économie du Congo. C'est ce qui a inquiété les Américains. Ce n'est pas le fait que le président Félix Tshisekedi parle avec l'ambassadeur Mike Hammer à Kinshasa qui fait que tout va bien. Cet homme-là, c'est un diplomate. Il fait son travail de la diplomatie. Il ne va pas dire au président Félix Tshisekedi ce qu'il doit faire. Lui obéit à sa hiérarchie. Dès que le contrat est signé, on a activé les fonds d'investissement pour le développement de l'Afrique, commençant par la RDC. Dès que ce contrat est activé, l'ambassadeur qui est à Kinshasa maintenant entre en jeu parce qu'il s'agit de son pays. Les entreprises américaines vont s'inviter au Congo. La haute finance internationale fait confiance à la FMI. Dès lors que les indicateurs de la FMI avec la RDC montrent qu'on peut faire le business avec la RDC, tous vont s'inviter au Congo.
Parce que le président Félix Tshisekedi, quand il est arrivé à Washington, il a garanti, il a donné sa parole pour dire, vous pouvez venir pour faire votre audit dans notre pays. Il n'y aura aucun problème. Les choses que Kabila avait refusées. Depuis 2012, les relations avec la FMI s'étaient arrêtées. Parce que Kabila ne voulait pas qu'il y ait cet audit-là. L'audit consistait à voir clair sur tous les morcellement de la Gécamine, la spoliation de nos minéraux, de nos terres, les contrats léonais, voir un peu clairement qu'est-ce qui se passe, le déséquilibre financier dans le système financier international vient de la RDC, avec plus de 50 milliards. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce qui se passe. Kabila verrouille tout. Il ne veut pas que les Américains, le monde occidental comprennent ce qui se passe. Ils sont en train de s'enrichir, ils vendent de l'uranium, ils font le commerce d'armement, ils arment, ils vendent les armes au Boko Haram, au El Shabab et tout ça. C'était très compliqué pour les Américains. Alors, à tout prix, Donald Trump ne pouvait pas laisser ce régime-là continuer. Et Nikki Haley est venu et a dit, vous avez une année. On a compris, il y a des aléas, il y a des réalités socio-politiques de votre pays, mais on vous donne une année. Après une année, vous organisez ou pas les élections, vous quittez le pouvoir. Et Nikki Haley, ce n'est pas n'importe qui. Ça sont des bras droits du président américain. Elle a démissionné. Mais vous pensez qu'elle a démissionné. Elle travaille pour le président américain. Elle est là pour la campagne électorale parce que Donald Trump doit gagner encore l'année prochaine. Donald Trump doit revenir encore au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là dans les partis républicains. Peut-être que pendant la campagne, vous allez me voir dans un état en train de faire la campagne parce que l'autre fois, j'étais étudiant, bon, c'était compliqué. Alors, c'est vous dire que la situation actuelle, ne prenez pas ça parce que j'ai parlé, Moubenga a parlé 48 heures. Vous commencez à parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, la Chine est en train de créer des îles artificielles juste pour mettre les bases militaires là-bas et être prêt à pouvoir déstabiliser tous les pays qui sont dans l'Asie-Pacifique. Parce que les États-Unis ont une base militaire là-bas à Guam. C'est une base militaire capable de répondre à toute forme d'attaque dans ce coin, même nucléaire s'il le faut. J'ai même la dernière vidéo où l'armée américaine est en train de menacer maintenant. Ils ont sorti d'autres missiles que même le monde ne connaît pas. J'ai ça ici. Comme je n'ai pas mon speaker, les haut-parleurs là, je ne sais pas comment vous mettre ça. Mais je vous promets que prochainement, je pourrai mettre ça. Pour que vous puissiez comprendre que la guerre entre les États-Unis et les Chinois et les Russes, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ne minimisez pas des choses. Ne soyez pas pressés de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Kabila sait ce qu'il est en train de faire en cherchant à faire signer tous les parlementaires, députés comme sénateurs, cette charte-là du FCC, la loyauté et tout ça, c'est parce que lui, individuellement, a des comptes à rendre aux Russes. Mais il veut transporter cette responsabilité-là sur le gouvernement congolais, qui est représenté aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi nous a dit, après la réunion, bien sûr, qui a eu lieu à Sélé, qu'il n'y aura pas... Bon, j'avais dit que je ne parlerai pas, excusez-moi, je voulais en parler. Donc, moi j'ai communiqué toutes les réponses du chef de l'État à ma source, parce que le président Félix doit réussir à tout prix. Le FCC sera démantelé à tout prix, parce que le FCC représente tous ces gens qui sont prêts à tout faire pour récupérer la RDC.
Et beaucoup de conseillers du chef de l'État ont étouffé, ils n'ont pas étouffé, mais ils n'ont pas dit la vérité au président de la République sur tout ce que les Américains leur ont dit pendant leur séjour de travail. Ils n'ont pas voulu dire au chef de l'État toute la vérité, ce qui fait que, à un certain niveau, le président de la République n'a pas l'information réelle. Il ne connaît pas les attentes de manière globale des Américains. Et nous nous sommes rendus compte que c'est ces groupes-là, de tous ceux qui sont autour de lui, qui ont été achetés, qui travaillent maintenant pour la Russie, qui amènent le chef de l'État dans des décisions, dans certaines choses qui feront que les Américains vont se retirer. Parce que les Américains ne vont pas chercher à faire encore un bras de fer avec les Russes en RDC. Ils vont carrément aller ailleurs. Le Botswana est déjà sur la liste. Il y a des gens qui disent, mais le Botswana, quel est le minerai stratégique qui est là-bas? Ne vous en faites pas. Le Botswana est parmi les pays qui sont moins corrompus en Afrique, avec une économie stable. Ce n'est pas un hasard qu'on m'a dit que si, avec le président, s'il n'arrive pas à satisfaire au dossier qu'on lui a envoyé, parce que les dossiers d'investissement de ces 15 milliards sont déjà à Kinshasa. Il y a un avocat très populaire, très connu, qui est proche de la présidence, qui y a ce dossier, qui malheureusement n'a pas compris la démarche parce qu'il travaille avec les avocats qui sont proches de la Maison Blanche. Parce que mon contact, c'est un avocat. Ce sont des avocats de la Maison Blanche qui ont vu la réticence du monde de la haute finance, de ceux qui sont à New York. Parce que toutes ces entreprises, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Microsoft, que ce soit... Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont cotées en bourse de New York, qui étaient dans cette opération pour faire des études de prospection, pour installer de l'échantillon dans notre pays. Au travers de ces 15 milliards, ces entreprises américaines voulaient commencer déjà l'exploitation, donc la prospection avant l'exploitation qui va intervenir autour de 2021 quand le président de la République sera président de l'Union africaine. Donc, même sa présence comme deuxième vice-président de l'Union africaine n'est pas un fait du hasard. Je suis en train de vous informer que les Américains ont tout boutiqué pour avoir la confiance du président de la République et ne pas aller se faire séduire par les Chinois et les Russes. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Quand il sera président de l'Union africaine, beaucoup de choses vont arriver dans notre pays. Voilà pourquoi les 15 milliards ont été débloqués, prêts à être activés pour que les préliminaires avec notre pays soient faits. Mais quand ils ont écouté les rapports, ils ont vu les rapports des services secrets disant que le président a parlé au Nigeria en disant, si vous voyez les anciens, ne vous en faites pas. Mais le président Félix nous a rassuré que c'était une stratégie politique. Et attendons tous les gouvernements. C'est là que vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour notre pays. Vous allez comprendre, vous qui me regardez, vous qui avez voulu parler vite sans comprendre les contenus et les contextes dans lesquels je parlais. Non, je n'ai jamais été au bureau de la CIA. S'il vous plaît, ne me distrayez pas. Alors,
Bon, ces histoires, je crois que j'ai beaucoup parlé. Il y a, il y a la matière. Je ne sais pas si je pourrais être en mesure de terminer. Donc, alors, ces entreprises américaines ne vont pas venir au Congo si les acteurs de l'ancien régime qui sont sur la liste de sanctions américaines, je rappelle bien que vous avez suivi, Rostec est sous sanctions américaines. Même Oleg et les autres, il y en a beaucoup qui sont sous les sanctions américaines. Ils ne peuvent pas, leurs avoirs sont gelés. C'est la même chose avec ces gens. Si les Américains se sont sentis vraiment déçus, c'était sur ces paroles-là. Je me comment. Nous voulons envoyer des équipes au Congo pour commencer des partenariats avec le président Félix Tshisekedi. Et lui va ramener tous les gens du FCC. Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont son entourage qui lui dit des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons compris que l'entourage du président Félix était en train de travailler pour les camps adverses. Et cela ne pouvait pas permettre aux Américains de pouvoir venir chez nous. Ce sont des choses que nous verrons dans un futur très proche se réaliser. Et nous demandons au président, je crois que les premiers dossiers que vous avez là, Monsieur le Président, répondez à ces dossiers. Parce que ces dossiers cachent beaucoup de dossiers derrière. Que l'avocat qui est proche de vous ne continue pas à demander que ces entreprises américaines puissent être immatriculées au Congo. Parce que c'est à ce niveau-là que les problèmes se posent. Ils ne sont pas encore trop sûrs de votre administration. Ils attendent que le gouvernement sorte, qu'ils voient les gens que vous allez confier des responsabilités. Bien que vous ayez donné votre parole en disant que bien que la défense ou la justice soit entre les mains du FCC, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui sera sous le contrôle. Nous pensons que c'est une bonne option. Hein? Peut-être que vos services de communication n'ont pas pu donner et à la population congolaise et à la communauté internationale, mais du moins comme nous avons toutes ces données, nous avons partagé avec notre source et apparemment, je crois que notre source pourra faire ce même travail pour essayer de revoir tout ce qui a été déjà décidé. Je crois que maintenant nous pouvons continuer à travailler dans le sens de favoriser les Américains à être présents dans tous les domaines. Je vais vous lire une de mes correspondances donc, de cette source-là. Je suis en train de lire, ok. Les Russes en question font partie de l'oligarchie financière russe. Vous suivez? Ça, c'est le message qu'on m'a envoyé. Les Russes en question font partie de l'oligarchie financière russe constamment autour du président russe. Hein? La personne en question qui était coordonnateur du programme d'investissement d'entrée en RDC était un des directeurs financiers de Gazprom. Je crois que beaucoup de gens connaissent Gazprom. Gazprom, c'est pratiquement eux qui fournissent le gaz en Europe, passant par la Syrie, tout ça. Hein. Donc, leur pipeline passe par la Syrie. Et toutes les guerres que vous avez vues en Syrie, c'est autour du pétrole et du gaz. Donc, c'est beaucoup de choses. Je vous épargne de ces choses. Alors, celui-là, qui était en train qui travaillait avec Kabila, qui était déjà très proche aussi du président Félix à travers certains conseillers qui voulaient dire non, écoutez, les dossiers de Rostec, ainsi de suite. Cet homme-là travaillait, c'est un ancien
directeur de Gazprom. Il s'appelle Dimitri Ovchinnikov. Dimitri Ovchinnikov, c'est lui, l'homme en question. Ce qu'il est passé est que ce sont les Russes de cette oligarchie qui ont travaillé auparavant avec Joseph Kabila, à savoir Rostek, Sergei Chmezov, l'homme fort, hein, l'homme de confiance de M. Poutine, Oleg Vladimirovitch, un autre homme de confiance de Poutine, mais qui a vendu les informations de Kabila aux Américains, Deripaska, un autre, il s'appelle Deripaska, etc. Il y en a beaucoup. Ces mêmes Russes venaient à la rescousse de Joseph Kabila juste avant les élections, et ce sont ces mêmes Russes que Léonard Cheoukitundu et les FCC connaissent très bien, qui ont des problèmes individuels avec Joseph Kabila. Attends, je t'envoie des conversations confidentielles, strictement confidentielles. Quand même, ces mêmes Russes ont vu que la carte du Congo était perdue au détriment des États-Unis. La seule personne russe du groupe qui collaborait avec les Américains était Oleg Deripaska. Il s'est retiré quand il a vu que Kabila perdait le pouvoir. Il a voulu faire cavalier solitaire vers le Congo, et entre-temps, il continuait de menacer Joseph Kabila avec le dossier de 5 milliards. Joseph Kabila et les FCC ont promis une coopération militaire russe en RDC pour les calmer. Et c'est juste avant les élections. C'est juste avant les élections que cela s'est passé. Quand Tshisekedi, en tant que président de la République, a été élu et a fait son voyage vers Washington DC, sans attendre à ce que Kinshasa s'engageait militairement avec Washington, ainsi les FCC leur promettaient de manœuvrer pour qu'ils aient aussi une coopération militaire avec la RDC. En général, la coopération militaire des géants pays puissants avec les pays riches sont des introductions à pénétrer sur les marchés d'investissement d'un pays. Ainsi, le Congo, les grandes entreprises étatiques et privées de leur pays, ainsi Rostek par exemple, travaille avec les FCC, se bat pour le ministère de la Défense car ils veulent limiter les pots cassés avec les problèmes russes, pourtant individuels seulement à Joseph Kabila. Mais ce dernier continue d'avoir des milliards en Russie et qu'il a des entreprises qui portent des licences russes et notamment des comptes bancaires à Alpha Bank Moscou et qui sont déjà identifiés. Alors les États-Unis continuent de remettre et d'enlever sans que ni de sanctions sur Oleg Deripaska. Cependant, voyant qu'il est maintenant trop pour les Russes de rentrer dans la grande porte en RDC, alors ils réapparaissent au travers les FCC. Et principalement Joseph Kabila et sa famille, et surtout avec une approche humanitaire de Ebola. Je vous ai parlé d'Ebola, n'est-ce pas? Les Russes passent par l'Ebola pour récupérer les marchés congolais. Les Américains le savent. Les Américains sont déjà informés de cette stratégie-là, indirecte. Donc, le dossier est très sensible, le dossier est très long. Vous pouvez voir même certains messages confidentiels. Je ne peux pas vous montrer les noms des personnes. Regardez. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça sont des communications
C'est beaucoup de choses. On m'a autorisé, hein, c'est pourquoi je vous montre ça. Parce que quand je dis, j'ai parlé avec mes sources, les gens disent, ah mais qu'est-ce que tu veux faire croire aux gens? Quelle source toi tu as? Et tout ça. J'ai préféré vous montrer. Vous pouvez lire en passant. Donc, c'est... Prenez des captures d'écran, lisez tous ces messages, vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas trop m'étendre, ça pourrait me prendre toute une journée. Quand je parle, je fais la synthèse. Ce sont des gens qui veulent investir au Congo, qui sont en train de discuter sur notre pays pendant que nous dormons et nous sommes dans les polémiques inutiles. Et Moubenga, Alobaki 48 heures, regardez les 48 heures sont passées, et ce monsieur-là, c'est un menteur, et tout ça. Est-ce que vous avez ça? Vous croyez que je peux inventer ça? C'est dans mon téléphone. Vous comprenez? Quand je dis à ma source, je dis, mais on est en train de m'attaquer, on est en train de dire des histoires que je suis en train de mentir, regardez et tout ça. Il dit, ok, attendez, je vous envoie toutes nos conversations. Comme ça, tu enlèves seulement les noms sur les conversations. Les restes, tu donnes que les Congolais lisent. Ceux qui connaissent l'anglais, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit. Et j'ai comme ça beaucoup de messages qu'on m'envoie souvent. Des fois que je ne parle pas, je fais semblant, je passe. Mais quand on m'a dit, attention, tu es en train de négliger beaucoup de choses qu'on te dit, votre président risque d'être écarté. Et votre présidence va s'arrêter. Parce que le président Félix Tshisekedi a une bonne foi. Mais le Congo, aujourd'hui, on ne peut pas le conduire par quelqu'un qui est comme un pasteur. Vous devez être un leader. Même Jésus, dans les temples, il a fouetté les gens. Vous ne pouvez pas être trop bon avec les gens comme les FCC. Vous ne connaissez pas ces gens-là réellement. Ce sont des gens qui ne vous disent pas ce qui est derrière leur cerveau. Ils ont fait 18 ans au pays, ils connaissent, il y a beaucoup de dossiers que même le président Félix, quand il me suit dans ce que je suis en train de dire ici, il dit, ah bon? Il y a aussi Rostec. Vous avez suivi ces mots pour la première fois, n'est-ce pas? Faites des recherches sur Rostec. Ce sont des entreprises qui sont sous sanctions américaines, qui ont des dossiers. Dan Gettler lui-même a été sanctionné à cause toujours de ces histoires-là. Et Kabila est parti du pouvoir parce que les Américains se sont rendus compte qu'à travers ces messieurs, il y a tout un flou qui s'installe au Congo. Beaucoup de choses se font là-bas. Et Rostec promet de pouvoir faire un don au gouvernement congolais des missiles S-400 avec d'autres, une nouvelle technologie dans l'armement pour dire non, les marchés congolais, les Américains ne peuvent pas prendre à eux seuls. Ils ne peuvent pas prendre eux seuls, nous pouvons vous aider aussi. Nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez prendre ça, mais on verra plus tard. Pour qu'ils puissent avoir des faveurs, des facilités
à pouvoir s'introduire au Congo. Maintenant, là, avec le docteur Mouyembe, ils ont fait, je vous ai fait entendre la communication du docteur Mouyembe. C'était sur une chaîne congolaise de notre frère Marius Munga. Je ne sais pas si j'ai encore ça ou j'ai effacé déjà. Attendez. Je vous ai fait entendre ça hier. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je voulais que vous puissiez comprendre. Docteur Mouyembe. Si l'épidémie continue, nous aurons une pénurie, n'est-ce pas, les vaccins. Donc, premièrement, il recommande d'utiliser les doses ajustées. C'est-à-dire qu'avant, nous vaccinions les gens avec 1 millilitre. Maintenant, nous allons vacciner les gens avec 0,5 millilitres. Donc, on va à la moitié. 0,5 millilitres. Pour faire face donc à une pénurie éventuelle. Alors, deuxième recommandation, c'était qu'il faut penser déjà à utiliser un deuxième vaccin. Vous suivez? Mais préventif. Un deuxième vaccin préventif. Alors, quel est le rôle de l'INRI, l'Institut de recherche de la RDC? Mon Dieu. Notre rôle, c'était de chercher parmi les candidats vaccins. Il y en a un en Chine, un autre en Russie, et le vaccin dont on parle. Vous avez suivi? Il y en a un en Chine, il y en a un en Russie. Ça, c'est le docteur Mouyembe qui vous parle. Ce n'est pas un hasard que la Chine et la Russie s'invitent dans cette histoire de Ebola. Vous comprenez que Ebola, c'est une invention de la Kabylie pour permettre à ce que ces gens-là puissent venir dans notre... Donc, quand on vous explique des choses comme ça, vous ne voyez pas les enjeux. Il y a un frère qui appelle ici. Allô, Ndeko, Nazana Kata émission, est-ce que je peux vous rappeler après? Ok, je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, quand on vous parle de quelque chose, ne voyez pas un intérêt personnel. Parce que vous voulez que le président dise que non, lui me soutient toujours. Moi, je le soutiens en dénonçant ce qui est mal, en amenant ces informations auprès de lui. Les informations que peut-être beaucoup de ses conseillers connaissent, mais ne peuvent pas lui dire parce qu'ils ont été déjà achetés et ils étouffent ces choses. Ils attendent que Tshisekedi prenne des décisions qui vont bloquer son partenariat avec les Américains et finalement, il sera seul. Les Russes ne peuvent pas faire quelque chose pour la RDC. Les Chinois ne feront rien pour la RDC. Les Américains viennent pour aider notre pays. Il y a les enjeux géopolitiques énormes qui font que notre président doit se faire entourer de personnes, un, de confiance, deux, outillés. Pas des gens que nous voyons là, qui sont en train aujourd'hui de banaliser tout. Vous appelez, on vous donne un numéro. Ça, c'est le conseiller tel. Non, moi, je connais tel conseiller, prenez son numéro. Tu appelles la personne, il ne répond pas. Vous voyez? Tu fais un effort. Mais finalement, on fait quoi? On va parler ici pour que tout le monde soit informé, même lui, le président, qu'il soit informé. C'est maintenant, comprennent que non, l'enjeu est majeur. On doit faire tout pour protéger. Et ce que le président a dit, c'est qu'il ne peut pas scier l'arbre sur lequel il est assis. Mes chers amis, j'ai beaucoup de choses
Nous allons continuer demain. Je ne saurais pas tout exploiter aujourd'hui. Vous avez ma parole. Je vais vous lire la suite de tous les messages que je reçois. Peut-être demain, ça pourra contribuer. Voilà, pour terminer, nous avons appris que Vital Kamerhe demande 50% du quota dans les ministères au cash. Bon, je vous ai dit que Vital Kamerhe est structuré, il organise son parti, il attend en 2023 qu'il puisse succéder à Félix Tshisekedi, comme ils se sont entendus à Nairobi. Donc 5 ans, 5 ans Vital Kamerhe, 5 ans Tshisekedi, 5 ans Vital Kamerhe. Non. Moi je vois, si Vital Kamerhe a besoin d'être président, qu'il attende que le président Félix fasse ses 10 ans. Parce que dans 5 ans, avec tout ce que nous avons ici, sans majorité, tout ça, il va perdre pratiquement une année sans rien faire. La deuxième année, ça sera l'année où les choses vont commencer à se mettre en place. La troisième année, peut-être les nouveaux investissements avec tout ce milieu, la haute finance internationale va s'installer au Congo. Donc, c'est pas, il ne fera rien de grand. Donc, il faut qu'il puisse avoir le deuxième mandat pour faire maintenant terminer son programme. Et après, Vital Kamerhe pourra. Alors, Vital Kamerhe se prépare dans ce sens-là. Il demande 50%. Or, Tshisekedi, je vous ai dit qu'il n'y a pas seulement les FCC et l'UDPS et l'UNC. Il y a d'autres partis politiques qui sont là-bas. Il y a même des personnalités qui sont dans cette alliance du cash. Donc, Vital Kamerhe, en demandant déjà 10 ministres, 10 ministères, ce n'est pas trop clair. Et Bahati, qui n'est ni chaud ni froid, parce que Bahati, quand il est sorti du FCC, il devait directement, je l'ai dit dans une de mes émissions pour dire, il doit intégrer les cash. Il doit être membre des cash. Il ne peut pas dire non, moi, je deviens une troisième force. Non, ça devient compliqué. Cette position-là que Bahati a aujourd'hui, ça c'est mon opinion, m'inquiète parce que s'il n'est pas satisfait par Tshisekedi, s'il n'a pas de ministère, Bahati représente une force à l'est là-bas et dans le pays. Il a beaucoup de plateformes dedans, beaucoup de partis politiques. En 2023, je crains que Bahati fasse alliance avec Vital Kamerhe, avec une autre force pour gagner les élections. C'est juste une position que j'ai. Peut-être que c'est faux, mais je dis que Bahati, qui était chez Ilunkamba, sans être invité, on lui pose la question, tu es venu pour le problème de partage des postes et tout ça. Il dit non, j'étais juste venu une visite de courtoisie. C'est un économiste, moi aussi je suis économiste. Des réponses évasives. Mais il dit qu'il est homme politique. Je n'ai pas bien compris. Je dis, Vital Kamerhe a beaucoup recruté à Kinshasa. L'IDPS n'a pas de cadre. Paul Tshilumba, qui en parle? Qui l'a déjà vu encore dans les médias? Où est-il passé? Beaucoup de gens qui sont valables à l'IDPS, on ne les voit pas. On voit Kabouya, on voit Kabound. Il y a un grand problème. Le dysfonctionnement aujourd'hui à l'IDPS, nous avons, j'ai dit ça plusieurs fois. Oh, toi, tu n'es pas de l'IDPS, tu parles de l'IDPS. Non, ce parti-là n'est plus un parti qui vous appartient à vous seul. C'est un parti qui représente tout un espoir d'un peuple, les changements dans le pays. Si ce parti tombe aujourd'hui, c'est terminé. Tout le reste, c'était des Mobutistes, c'était des Kabylistes. Tout le reste que vous voyez, les Jean-Pierre Bemba, les Katumbi et les autres, ce sont des Mobutistes, ce sont des gens qui ont détruit ce pays-là. L'UDP, c'est l'unique parti qui n'avait pas été jusque-là au pouvoir, qui aujourd'hui incarne les changements, qui incarne la volonté du peuple de voir les changements dans le pays. Si ce parti-là, vous le faites, vous le gérez comme vous voulez, en disant, en écartant
Si quelqu'un parle contre Tshisekedi, il devient ennemi. Regardez-le bien. Regardez dans ce qu'il dit. On sent qu'il a acheté et tout ça. Vous n'aidez pas le président. Tout ce qu'il fait, même si c'est mauvais, vous acclamez. Le président va se sentir comme un dieu. Il va croire qu'il est dans les bons pendant qu'il n'est pas dans les bons. Tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Toute cette menace et tous ces complots que le FCC est en train de mettre en musique autour du président. Vous connaissez ça? Si vous n'avez pas d'informations, vous lisez RFI, vous lisez la radio Okapi et quelques sites que vous connaissez. Quand ça s'arrête là, c'est fini. Vous pensez qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres informations. Je ne suis pas de la CIA. Je répète, j'ai des contacts, j'ai des informations. Des fois que je ne lis pas, j'étais obligé de lire aujourd'hui, de citer certains noms aujourd'hui, à cause de vous. Vous voyez, tous ces messages-là, c'est très long. Vous voyez ça? C'est un long message qu'on m'a envoyé. Un long message. Et là, après le message, on m'envoie directement les conversations. Regardez ces conversations-là. C'est des personnes qui discutent sur notre pays pendant que nous sommes dans les polémiques. Moubenga avait dit, il a menti. Regardez. Vous voyez ces informations-là? Ça, ce sont les Snapchat. Ce sont des informations qu'on a juste condensées pour nous faire voir. Regardez, c'est beaucoup. Voilà, mes chers amis. Je connais beaucoup sur les dossiers américains. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé notre frère qui avait dit il faut que les Américains, les Canadiens, les gens qui sont ici, qui connaissent le système, qu'ils puissent se constituer dans une structure pour aider notre gouvernement à comprendre le système américain et aider ces partenariats à réussir. Parce que si vous avez des gens qui étaient en Belgique, en France, qui sont aujourd'hui conseillers du président, ils ne comprennent pas certaines réalités américaines. Ils ne comprennent pas. Et ce serait difficile pour nous. Nous voulons que les choses puissent réussir au pays. Je termine en disant que nous devons prier pour notre pays et pour le président. Parce que ce n'est pas des choses visibles, c'est spirituel. Le président Félix Tshisekedi a défié le diable en public au stade. Il a confié la RDC entre les mains de Dieu. Vous pensez que toutes les forces sataniques qui étaient dans le pays, ils étaient contents que Tshisekedi aujourd'hui se montre au monde entier être un président chrétien. C'est pas facile. Ça sont les représailles, les combats, oui. Lui-même a senti ça. L'ennemi, le diable veut montrer au monde que ce type-là a fait seulement des déclarations. Nous l'avons, nous les contrôlons. Non. Il peut commettre des erreurs qui ne sont pas, ce n'est pas sa volonté. Il connaît bien la volonté du peuple. Il a fait plus de 20 pays dans le monde, en Afrique comme à l'extérieur. Tout le monde dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Il connaît la volonté du peuple. Mais comment il peut faire des choses qui sont contre la volonté du peuple? Ce qui veut dire qu'il y a des choses spirituellement qui doivent être combattues. Et toi et moi, prions pour lui. Dis un mot. Dieu exauce la prière. Dis quelque chose à Dieu. La situation de notre pays va changer. Avec Dieu, nous vaincrons.